Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine prochaine, donc la semaine du lundi 21 au 27 juin, au dimanche 27 juin 2019, 2021, oh vous voyez 2019, alors qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin 2019, je ne sais plus. Mais bon, voilà, pour dire que on va s'apprêter, donc je vais m'apprêter à faire la lecture de vos énergies pour la semaine prochaine, donc pour cette semaine de 2021, semaine de juin. C'est parti. Alors, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un peu pour cette semaine-là ce qui nous attend, avec le petit oracle des cristaux pour commencer. Donc du lundi 21 au 27 juin 2021. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2019, c'est étrange. Bon, ok. Alors, nous avons la très jolie carte et la très jolie pierre de la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. On parle ici de réconciliation. Alors, on est sur des énergies qui parlent d'apaisement, hein, d'apaiser des émotions, d'apaiser peut-être des chagrins, des tristesses, des colères. On est sur le chemin du pardon. En gros, c'est ça, on est sur le chemin du pardon. On nous parle de réconciliation, de conciliation, de mettre un petit peu d'eau dans son vin et d'être peut-être aussi, d'avoir suffisamment de recul, j'ai envie de dire, sur une situation qui a généré peut-être des émotions fortes ces derniers temps. Voilà. Donc, c'est une semaine qui sera basée vraiment sur l'apaisement, sur la guérison, sur tout ce qui est de l'ordre de réussir à se materner un petit peu. Hein. Moi, je sens que voilà, on va devoir s'apporter de la douceur, de s'apporter aussi de la compassion et de réussir à se pardonner, à pardonner ses fautes, à se pardonner soi-même un petit peu les erreurs du passé et en même temps de pouvoir pardonner à l'autre en même temps. Bon, c'est un travail qui n'est pas simple. Ok. On va regarder ici avec l'oracle Béline. Bon, d'accord. On a la carte de l'accident qui nous parle ici de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement ou de révolution. Il y a quelque chose ici qui arrive d'un seul coup. On a la carte de la tour avec la foudre là. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a un événement qui va déclencher quelque chose d'important. Ça peut être des prises de conscience. Ici, on a la carte de la beauté qui nous parle effectivement de grandeur d'âme, d'émerveillement, de sentiments, où on va être plus à l'écoute de nos émotions et de notre cœur ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de manière assez soudaine. Bon, pour la semaine prochaine, du lundi 21 au 27 juin, le fardeau. Pour moi, on se libère des blessures du passé, on se libère de poids. Alors, je sais qu'on a l'énergie de la pleine lune qui va arriver en milieu de semaine et qui va nous permettre certainement de nous aider justement à nous libérer de ça. Il y a quelque chose, et de manière assez radicale et peut-être même assez soudaine pour certains. Ça va nous permettre de lâcher des vieilles peurs, des vieux schémas de fonctionnement. Je ressens vraiment comme ça. En tout deck, on a la créativité qui nous permet ici justement de renouer et de se réconcilier avec notre côté créatif, l'envie de créer, l'envie d'aller de l'avant. Si vous étiez peut-être dans une période un peu de déprime où les choses n'avançaient pas et vous quelque part vous n'avez pas forcément envie non plus de faire des efforts ou de faire des choses, et bien là pour cette semaine, de manière assez soudaine, assez inattendue, il peut y avoir des envies qui reprennent, l'envie de créer, l'envie d'avancer, l'envie d'oser faire des choses, ou l'envie tout simplement de renouer le dialogue avec certaines personnes. L'envie de pardonner aussi. Allez, on va regarder quel est le message ici du tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine, les énergies générales de la semaine prochaine. Et nous avons
La solitude qui nous parle d'introspection, de sagesse, de faire appel aussi à sa réflexion intérieure, à son intuition aussi. Et en d'autres decks, nous avons la patience et la planification. Donc, ok, pour moi, il est question de prendre conscience. On va mettre en lumière ce qui est lourd et ce qui est difficile à porter, d'où les blessures du passé. Donc là, on est sur un travail émotionnel, on est sur un travail de prise de conscience, où on va prendre conscience de manière inattendue, peut-être par des situations qui arrivent, qui vont nous arriver dessus comme ça, d'un seul coup, et qui vont nous permettre de prendre conscience de quelque chose. Il est question ici de prendre le temps d'intégrer, de prendre le temps de réfléchir, le temps de chercher un peu des réponses, des solutions, ou en tout cas le fait ici d'intégrer. Pour moi, on intègre ces nouvelles énergies, ces nouvelles prises de conscience, ces nouvelles informations qui viennent à nous et qui vont nous permettre d'avancer. Allez, on va regarder signe par signe. On va commencer ici avec vous les béliers, comme d'habitude. On va commencer par les 77 d'Alias Kay. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle des nombres. Et puis, on ira voir également un message conseil issu du tarot des anges gardiens, comme d'habitude, pour voir un petit peu la couleur de la semaine. Donc, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Donc, je rappelle que c'est très général. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, on va voir par rapport à la semaine prochaine. Donc c'est marrant, j'ai fait référence à 2019 là tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Donc peut-être que c'est quelque chose. Voyez à cette période-là en 2019, en juin 2019, dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là. Et ça peut avoir un rapport avec ce qui est en train de se tramer ici. Ce qui est en train de se régler, j'entends. Aussi. Ok. Alors, bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Ah, la chance, l'opportunité, le heureux hasard. Très bien. Ok, pour vous, on parle de foyer, de maison, voire de famille. On peut être sur quelque chose ici qui s'oriente vers vous. Alors, en d'autres decks, vous avez la carte du non. La carte du non, pour moi, ça peut être une opportunité, un coup de chance ici qui s'offre à vous, quelque chose qui bouleverse un petit peu et auquel vous dites non, parce que ça ne résonne pas avec ce que vous voulez, en fait. Ça ne résonne pas avec ce que vous désirez. Ça peut être aussi un refus, mais pour moi, avec la carte du trèfle, c'est quelque chose qui vous permet de... Enfin, c'est quelque chose de très positif, en fait. C'est un coup de chance. Pour moi, il y a quelque chose ici qui s'effondre. Alors peut-être un projet de maison, un projet de famille, quelque chose ici qui s'effondre, qui arrive et qui vous permet ici de voir ce qui n'est pas bon pour vous, finalement. Voilà, ça vous permet de mieux comprendre quelque chose et de vous libérer d'un poids qui n'était pas pour vous, ou d'une situation. Vous voyez comment ça peut résonner. On va regarder avec l'oracle des nombres pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Le renouveau, très bien. Vous avez besoin de renouveau. Il y a peut-être quelqu'un de votre famille ou quelque chose qui revient. On est sur le fait de revenir sur une blessure du passé. Et là, vous dites non. Vous refusez de reproduire peut-être un schéma, de retourner dans une situation et vous privilégiez cette notion de nouveau départ, de renouveau. Et vous vous fiez à votre intuition et c'est pour ça que c'est très bénéfique ici pour vous. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges pour vous. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Vous avez la 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. » Ok, donc il y a un besoin ici effectivement de réfléchir, un besoin de revoir peut-être ses projets, parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui change. Il y a un bouleversement qui arrive et qui vous permet ici de vous repositionner vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, et c'est très bénéfique pour vous les béliers. Très bien, ok. Allez, on va voir maintenant avec les taureaux. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Pour les taureaux, pour la semaine prochaine. Alors là, ça part dans tous les sens. Ok. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Alors ici, on vous parle d'une situation bloquée.
quelque chose où vous ne voyez pas l'issue en fait. Hein. C'est une situation qui vous semble un petit peu perdue. Alors on vous parle d'un schéma de pensée. Hein. Visiblement ça c'est les pensées, c'est tout ce qui fait référence à votre capacité de réflexion. Et là il y a bien une situation qui vous prend la tête et qui ne trouve pas de solution pour le moment. Ici, on vous parle de confidence, il y a une écoute, alors il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous écouter, quelqu'un ici qui peut... Alors c'est la carte de l'amitié aussi, c'est quelqu'un de confiance ici qui peut vraiment vous épauler dans votre situation ici. Allez, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. Et vous avez la carte des priorités. On vous dit ici qu'il faut revoir peut-être certaines priorités. Il faut peut-être prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui vous semble un peu coincé, bloqué. On vous parle de votre sensibilité aussi, c'est parce que peut-être qu'émotionnellement, du coup, vous ne savez pas, vous ne voyez pas comment réussir à vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose de difficile, d'un chagrin, peut-être d'un deuil. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. En tout cas, vous ne voyez pas comment faire. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous confier à certaines personnes durant cette semaine pour pouvoir trouver ou essayer de vous faire aider. Ok. Allez. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Quelle est la carte conseil ici pour les taureaux? Vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Là, on vous dit ici que il y a une situation qui vous tracasse, où vous ne voyez pas vraiment comment vous en sortir. Ça peut être financièrement, mais ça peut être émotionnellement aussi. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que pour certains, c'est un chagrin, c'est une douleur, une émotion pour laquelle vous n'arrivez pas encore à lâcher prise, vous n'arrivez pas à poser ce fardeau. Et je pense que cette semaine, ça va être vraiment un travail en profondeur à ce niveau-là pour vous aussi, pour justement redéfinir certaines priorités, pour savoir comment faire pour réussir à trouver, à renouer un petit peu avec votre capacité de renouer avec la joie, avec le plaisir, avec la bonne humeur, et ne plus penser à cette situation-là de manière lourde et triste. Je sens de la tristesse et je sens aussi comme une boule au ventre, vous voyez. Il y a une boule d'émotion que vous gardez pour vous et c'est un peu compliqué à gérer là. Donc vous voyez comment il va être possible pour vous de pouvoir vous confier à quelqu'un, de pouvoir vous faire accompagner ou vous faire aider ici pour pouvoir retrouver un peu plus d'équilibre dans votre vie. Ok. Allez, on va voir maintenant avec les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la semaine prochaine pour les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Alors, vous avez la carte de l'amitié, la carte des confidences, la confiance aussi. Il est question de choix, de position, de décision. Alors vous avez un projet en attente. Bon, ça peut être une grossesse pour certains. Peut-être que vous gardiez ça pour vous et que là, il va être temps de se confier à quelqu'un et de parler de votre projet. Pour moi, c'est un projet en attente, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place et que vous avez vraiment envie de partager, mais allez-vous le faire ou pas, ou comment allez-vous le faire? Voilà, là, ça va être la prise de position. Qu'est-ce qu'on vous donne ici pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la semaine prochaine? Ah, vous avez du soutien extérieur. Il y a des personnes ici qui peuvent vous accompagner dans votre démarche, dans votre choix, dans votre prise de décision. On peut parler de l'amitié, on peut parler de relationnel ou de confiance ici par rapport à quelqu'un qui vraiment vous accompagne pour pouvoir vous libérer d'un poids du passé, d'une difficulté, quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules. Ça peut vous aider à vous ouvrir aussi. Si certains vous étiez un petit peu repliés sur vous suite à une déception, à quelque chose qui vous a blessé émotionnellement, ben là ça va vous aider peut-être aussi à vous ouvrir et aller un peu plus vers les autres. Ok. Gémeaux. Alors, vous avez le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, il y a bien quelqu'un ici qui peut venir vous filer un coup de main.
pour pouvoir justement vous débarrasser d'une vieille douleur. Voilà. Alors ça peut être, pour certains, ça peut être vraiment de réussir enfin à faire le deuil d'une ancienne relation, ou de faire le deuil d'une situation, si vous avez perdu votre boulot, ou je sais pas, quelque chose qui a été émotionnellement difficile à supporter pour vous, et qui aujourd'hui, il va être temps de mettre ça de côté. Hein. Il va être temps enfin de lâcher ce poids-là. Et là, vous avez quelqu'un ici qui vous file un coup de main par rapport à ça, hein, vraiment. Et en plus de ça, il y a un nouveau projet ou quelque chose ici qui vous permet ici de focaliser sur votre attention là-dessus. Très bien. Ça vous permet d'aller de l'avant. Ok, allez. Les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer. Pour la semaine prochaine, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, vous avez la clé qui parle d'opportunité, qui parle de solution, de réponse. Par rapport à une attente. Alors vous attendiez quelque chose par rapport à un projet ou quelque chose que vous aviez attendu. Oui, ça, il y a une attente, c'est ça. Ok, bon. Il y a une réponse qui vient à vous. On voit ici qu'émotionnellement, c'est un peu compliqué à gérer. Hein. Il y a peut-être des émotions qui refont surface. Peut-être que vous avez des réponses ou des solutions ou des déblocages. Vous prenez conscience peut-être que ce que vous avez voulu porter comme projet ne vous correspond plus, ou il y a peut-être des déceptions, il y a quelque chose ici qui vous permet d'avoir des réponses par rapport à une blessure émotionnelle. C'est comme si vous aviez été dans l'attente de ça depuis longtemps. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer pour la semaine prochaine. Oh, vous retrouvez du dynamisme. Bon, ok. Donc, il y a bien une solution, quelque chose ici qui vient à vous, qui vous permet ici de libérer une émotion, de vraiment faire le deuil peut-être complètement de quelque chose et de quitter une instabilité émotionnelle ou quelque chose ici qui était un peu difficile à porter. On retrouve du dynamisme et on retrouve de l'enthousiasme pour aller de l'avant. Pour la semaine prochaine. Vous avez le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, voyez ? Changement de poste, promotion, inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc là, vous renouez avec votre côté un petit peu enfant intérieur, joie, curiosité aussi, et puis on met un petit peu de peps et de renouveau dans sa vie. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose qui vient à vous, une proposition pour moi ici, ou quelque chose de positif qui vous permet d'aller de l'avant et de quitter une situation un peu tristounette. Voilà, pour vous les cancers. Ok, on va voir ici pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Pour la semaine prochaine, allez, pour vous les lions. Ok. Alors, ici on est dans le déni. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous n'avez pas vu, ou peut-être quelqu'un. Ouais. La carte de l'avion nous parle de rapidité dans les événements, peut-être dans un déplacement. Il peut y avoir ici quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Alors, en d'autres decks, vous avez la carte du foyer et de la famille. Donc, ça peut avoir un rapport avec votre famille. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il peut y avoir une personne de votre passé qui ressurgit ici en rapport avec la famille, le foyer. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose qui bouge et qui peut être assez soudain. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez eu beaucoup de problèmes ou de conflits. Ici il est question d'essayer de se réconcilier, ou en tout cas de concilier, d'apaiser une émotion. Hein. Donc il y a quelque chose d'émotionnel à apaiser ici. On va voir ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres pour vous. Lion, ascendant lion, lune en lion pour la semaine prochaine. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et là ça perturbe un petit peu. C'est peut-être pas, vous étiez peut-être pas prêt ou prête à revoir cette personne-là et du coup ça fait remonter de vieilles émotions, de vieilles difficultés. Donc là il va être question de trouver un équilibre par rapport à cette personne. Il est question de partager, d'échanger.
de dialoguer peut-être. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On parle de réconciliation, donc ça peut vous faire réfléchir un moment. Oui, voilà, d'ailleurs j'avais pas vu carte de réflexion. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps de réflexion pour savoir comment gérer cette situation-là. Ok. Donc moi je pense que c'est quelqu'un que vous y attendiez pas, qui revient là, et avec qui, voilà, c'est à vous de voir comment les choses peuvent se résoudre. Ok. 6 de la prospérité, il y a bien une notion d'équité et d'équilibre. Vos anges gardiens vous ouvrent au grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Je pense que pour vous, sur le plan émotionnel, ça va vraiment être un élément déclencheur qui va vous permettre ici de vous dégager d'un poids. Voilà. Soit par une réconciliation, ou soit tout simplement par un dialogue, un partage, qui vous permet ici d'apaiser les tensions. C'est comme un cadeau, on vous dit. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là, il y a vraiment l'idée de recevoir quelque chose d'important pour vous. C'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et là, c'est une occasion justement de se réconcilier, de se rapprocher et de vraiment accueillir cette situation-là comme un cadeau. Même si sur le coup, ça vous demande de réfléchir un petit peu, ça vous met dans une drôle de... Ouais, ça vous fait un petit peu tout drôle, j'ai l'impression. Bon, on va voir. Vous me direz ça. Ok, pour vous les lions. Ensuite, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine pour vous les vierges. On a la carte de l'écoute. Alors ça peut être aussi votre clairaudience ici. Vous avez la carte de la lumière qui parle ici de positif, de vraiment faire la lumière. Il y a quelque chose peut-être que vous allez entendre et qui va vous paraître juste, qui va vous éclairer le chemin. Alors, on parle ici d'une énergie masculine. Il y a un homme possiblement ici qui va vous parler de quelque chose qui va vous éclairer. Vraiment, il y a l'illumination, il y a quelque chose ici qui prend... comme une prise de conscience, comme si on allait vous apporter une nouvelle, quelque chose d'important pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient ici? Ah, l'initiative. D'accord. On vous parle ici de prise d'initiative, d'avoir le courage d'entreprendre quelque chose. Peut-être que vous allez enfin être disposé à écouter une personne. Un homme en l'occurrence, mais peut-être une personne. Il y a vraiment cette notion ici de prendre sur vous et de dire, ok, j'ai envie de savoir ce que la personne a à me dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous étiez disputé, fâché depuis un certain temps, avec qui vous étiez séparé, qui revient et qui vous dit, oh, est-ce qu'on peut discuter? Et vous étiez toujours refusé à écouter cette personne. Là, peut-être que vous allez dire, ok, maintenant je me sens prête ou prête à écouter. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne-là? En tout cas, il est question d'ouvrir un petit peu le champ des possibles pour vous, les vierges. C'est-à-dire que vous ne fermez plus la porte. Vous n'êtes plus fermé à une éventuelle réconciliation, à une éventuelle discussion ici. Ok. Allez. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Oh, ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mène vers une vie heureuse et saine. Donc écoutez votre cœur. On a encore la carte de l'écoute ici. Prenez des initiatives si vous en ressentez le besoin. Ici, on est sur une libération émotionnelle, donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il va être temps ici de faire quelque chose, de mettre des choses en lumière, mais toujours en écoutant son cœur pour plus d'épanouissement personnel. Voilà. Ok. Allez, oula. Les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine pour vous les balances. Alors, on a la carte de la foudre. Il y a l'œil fermé qui pour moi me parle de déni ou le fait de ne pas voir quelque chose. Alors, c'est étonnant parce que chez vous, on vous parle d'une opportunité à saisir ou quelque chose ici qui peut arriver, sauf que j'ai l'impression que vous, pour le moment, vous ne voyez pas ou vous ne voulez pas voir cette opportunité.
Alors, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas vu et qui, soudainement, avec la carte de la foudre, vous prenez conscience de quelque chose. Il se passe quelque chose qui vous permet ici d'ouvrir les yeux sur une situation que vous n'aviez pas vue. Hein. Donc, on parle ici d'une opportunité à saisir. Donc, voyez comment ça vous parle. Enfin, pour le moment, vous ne la voyez pas, mais on vous dit ici que vous allez certainement y voir plus clair par rapport à ça. On parle de protection. Donc, il y a peut-être un réflexe de protection. Peut-être que ici, on parle de déni aussi souvent lorsqu'on essaie de ne pas regarder là où ça fait mal. Hein. Visiblement, on est sur une blessure du passé. Donc, on essaie vraiment d'occulter cette blessure-là. Sauf que là, je pense que pour cette semaine, elle va refaire surface parce qu'elle demande à être libérée. Hein. Hein, cette émotion-là, elle demande à être libérée. Donc à un moment donné, il va falloir regarder les choses en face, il va falloir affronter cette réalité. C'est une opportunité, une chance pour vous de pouvoir enfin déposer ce fardeau et dire stop, j'ai fait la paix avec cette histoire-là, maintenant c'est terminé. J'ai plus besoin de me protéger, vous voyez ? C'est ça aussi, pour moi c'est un réflexe de protection ce déni ici. Hein. Donc on retrouve cette carte de recul ici, hein, qui parle bien de solitude, de prendre le temps en tout cas de faire le point, de se poser 2 minutes par rapport à ces émotions-là et de pouvoir se dire ok, maintenant j'ai décidé de me libérer de ça, donc je vais faire ce qu'il faut pour ça. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour la semaine prochaine. Vous avez l'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc il y a bien quelque chose ici qui vient vers vous, une opportunité à saisir que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui va vous permettre de mettre en lumière quelque chose. Pour moi, c'est un rapport avec une peur, une blessure, une émotion du passé, un réflexe de protection. Et là, on vous dit, c'est plus le moment de rester dans son coin, c'est le moment d'avancer. Hein. C'est le moment vraiment de saisir cette opportunité-là. Ok. Allez. Les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la semaine prochaine. Pour les scorpions. Alors, on parle pour vous de vitalité, de croissance, de santé peut-être aussi, ou d'épanouissement, de bien-être de manière générale. Ok. Donc attention aux accidents, hein, s'il s'agit de votre santé. Il y a quelque chose ici, alors... Pour moi, on me parle effectivement d'une sensation d'épanouissement que vous avez du mal à trouver. Moi, j'ai le sentiment que vous essayez de faire des efforts depuis un certain temps sur comment vous sentir bien, comment être bien dans sa tête, bien dans son corps, avoir un super bon état d'esprit. Mais il y a une difficulté à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'arriver à un épanouissement vraiment total d'une certaine façon. Et là, pour cette semaine, il va se passer quelque chose, on l'a bien vu, qui va vous permettre ici de vous libérer d'un poids. Donc oui, en d'autres decks, vous avez bien cette notion de pensée. Ça, c'est l'état d'esprit, c'est les préoccupations, c'est ce qu'on a dans la tête. Hein. Et là, c'est ça, c'est-à-dire que vous êtes préoccupé par quelque chose. Alors ça peut être soit votre état de santé, où il va falloir vraiment vous occuper de vous, c'est possible, mais j'ai vraiment ce ressenti que c'est plutôt au niveau... d'un bien-être général, voilà, que vous avez du mal à trouver, vous avez du mal à vous épanouir, et là vous cherchez peut-être à travailler sur vous, donc peut-être que vous allez consulter quelqu'un qui va vous aider à travailler sur votre développement personnel, épanouissement personnel, pour pouvoir libérer peut-être des choses du passé qui vous empêchent d'être totalement épanoui. Ok, donc scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, ouais. Redéfinir certaines priorités, savoir sur quoi est-ce que vous devez travailler justement pour vous sentir mieux. Voilà, donc voyez comment ça peut résonner, ça peut être aussi au niveau de la qualité de vie, peut-être de l'alimentation, du sport. Il y a quelque chose de l'ordre du bien-être que vous souhaitez mettre en place. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Nouveau départ, super. Donc là, il y a bien des... Ouais. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on voit ici que vous avez quelque chose à faire
hein, qui est en rapport avec votre épanouissement, votre bien-être, peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place ici, on vous invite à le faire. Lancez-vous et débarrassez-vous de toutes ces émotions du passé qui n'ont plus lieu d'être. D'accord? Donc donnez-vous la priorité en fait. Hein. La priorité ici c'est ça, c'est vous en fait. Donnez-vous le droit, si vous voulez, d'être heureux et heureuse, d'être épanoui. Très bien. Donc ça avance pour vous les scorpions aussi. Hein. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a? Sagittaire. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Pour les Sagittaires, la semaine prochaine. Oh, vous avez la carte de l'artiste. Alors, ici vous avez la carte de l'aide, du soutien, de la proposition. Ça peut être quelqu'un ici qui vous propose, je sais pas moi, de vous aider. Alors ça peut avoir un rapport avec votre côté artistique, votre côté sensible, votre côté... bon, ça peut être un instrument de musique, ça peut être la musique, ça peut être quelque chose comme ça, mais pas que. Hein. C'est vraiment le domaine un peu artistique où on a envie de se révéler soi, on a envie de montrer de quoi on est capable. Et là, on a... Cette carte-là nous parle du don de soi, de... Alors, soit c'est vous, effectivement, qui allez être dans cette démarche de montrer ce que vous savez faire, de pouvoir aider les autres. On est sur la carte de la compassion, la carte de l'aide, de l'entraide. Mais ça peut être quelqu'un ici qui vient vous donner un coup de main par rapport à ce que vous voulez faire. Alors, c'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Ici, on parle de maladie. Avec la carte ici de... Pardon. Oui, c'est la carte de la santé, de la maladie surtout. Là, il y a peut-être quelque chose qui peut vous aider à aller mieux. Si jamais vous avez un coup de mou durant cette semaine, que vous avez quelque chose à gérer. Attention aux accidents, aux incidents sur le corps. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui peut vous aider ici. Voilà, donc voyez comment ça peut vous parler. Si vous êtes dans un objectif de guérison, par exemple. Alors... Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou alors une personne autour de vous. Hein. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui a envie, effectivement, qui se sent pas bien et que vous avez envie de prêter main forte à quelqu'un ici. Mais on parle de réconciliation, de conciliation, et là on voit qu'il y a un besoin, si vous voulez, d'exprimer quelque chose. Oui, oh oui, vous c'est très marqué. Hein. Au travers d'un art en plus. Hein. Donc là, il y a quelque chose que vous souhaitez partager au travers d'un art, peut-être au travers d'une façon de faire, d'une activité, quelque chose ici qui vous est propre. On parle de la famille pour vous. Hein. Donc peut-être que vous allez, si vous êtes doué en écriture, peut-être que vous allez pouvoir écrire quelque chose dans le but ici de faire un premier pas pour vous réconcilier avec votre famille, votre passé. Ça peut être autre chose, hein, ça peut être une chanson, de la peinture, de la musique, quelque chose ici qui vous permet de vous exprimer, de vous extérioriser. Sagittaire, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire pour la semaine prochaine. Ouh, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Pour moi, vous réussissez vraiment à surmonter, à guérir par rapport à votre passé. Il y a quelque chose en rapport avec votre famille ici qui se résout. Il y a des réconciliations, il y a des rapprochements, il y a des discussions, il y a du plaisir à se retrouver, il y a de l'entraide, il y a de l'amour, il y a le premier pas qui est fait, il y a l'expression de quelque chose. Bref, vous avez le sentiment d'avoir réussi quelque chose d'important pour vous permettre d'aller de l'avant et de réussir à solutionner tout ça. Donc ça, il y a vraiment des déblocages émotionnels là qui vont être super importants et qui vont nous permettre vraiment d'être dans une nouvelle dynamique. Et on fait toujours de la place, quoi. Hein. C'est vraiment ça, c'est les nettoyages émotionnels. Allez, on va voir au niveau des Capricornes, pour les Capricornes aujourd'hui, ou pour la semaine prochaine. Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Alors, la carte du H, qui peut parler d'hospitalité, d'hostilité aussi. Bon, alors vous avez carrément la protection. Ici, c'est la carte de la protection divine, c'est le côté un petit peu guidé, le fait de se sentir protégé, se sentir guidé par rapport à une situation qui vous permet ici d'aller de l'avant.
Moi, cette carte du H, elle me parle d'hostilité. Attention aux conflits, aux personnes un petit peu hostiles en face de vous. Là, j'ai l'impression que vous allez gérer cette situation avec beaucoup plus de sagesse et de maturité émotionnelle. Vous, ce que vous souhaitez, c'est avancer sur votre chemin, sur votre objectif. Vous ne souhaitez plus nourrir des conflits inutiles ici. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour la semaine prochaine. Oh, vous faites preuve de courage pour affronter aussi, quelque part, pour affronter les situations hostiles avec beaucoup de avec beaucoup de maturité, et en même temps vous sentez que vous êtes protégé, donc ça vous apporte du courage supplémentaire. Ouais, ça vous apporte la confiance en fait, voilà, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne les Capricornes? Donc je pense que vous allez réussir à vous libérer de tout. Oui, d'accord. Vous avez la lune, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Là, on vous dit que vous allez faire preuve de courage pour éviter des situations hostiles, pour éviter des conflits. Vous allez peut-être affronter les choses avec beaucoup de confiance et quelque part de savoir écouter son intuition. Peut-être que pour certains, vous avez, je sais pas, fait des choix, pris des décisions ici. Faites-vous confiance, on vous dit, continuez sur votre lancée, ne vous laissez pas décourager par la peur ou par les vieilles blessures du passé. Tout simplement. C'est très fort cette semaine. Ok. Allez, on va voir pour vous les Verseaux. Pour la semaine prochaine, pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Alors, on a la carte de la seringue qui nous parle de maladie, de mal-être, de... Oh, on vous dit oui. Bon, il y a quelque chose qui est sur le point de se résoudre ici. On parle d'une guérison pour moi là. On parle d'une guérison, il y a quelque chose enfin qui est positif et qui arrive. Ça vous permet, ici visiblement, ça vous permet de couper avec une habitude. Alors, on peut être sur une guérison, sur le fait ici de réussir à changer ses habitudes nocives. Vous savez, soit pour certains, vous arrêtez de fumer, par exemple, ou au niveau des mauvaises habitudes de vie qui, on sait, sont pas bonnes pour nous, pour notre santé, mais qu'on décide enfin de prendre les choses en main. Donc oui, ici, il y a quelque chose que vous pouvez accéder à une forme de changement ici, où on change ses habitudes de vie pour un mieux-être, pour guérir ou pour arriver à quelque chose de bénéfique. Ah, c'est intéressant parce que ça vous permet ici de le faire de manière originale. Donc l'originalité ici, c'est vraiment propre à vous-même. Vous allez trouver une façon de faire ou une technique ou quelque chose ici qui va vous permettre vraiment d'y arriver. Hein. Oui, ça passe aussi par un choix. Hein. C'est-à-dire que vous savez ce que vous devez arrêter de faire ou changer tout simplement pour aller mieux, pour guérir, mais il suffit simplement de faire le choix de se lancer et d'y aller, quoi. Allez, on va voir quel est le message pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez l'as de l'action, je ne suis pas étonnée. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité pro. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Alors, là, c'est l'activité tout court. Hein. Moi, je pense que là, vous voulez un mieux-être, vous voulez guérir, vous voulez changer des habitudes et puis couper peut-être avec le passé aussi. Et là, vous avez trouvé une manière originale de le faire. Donc, saisissez cette opportunité pour justement vous dégager, vous décharger un petit peu d'un poids émotionnel ici et pour pouvoir aller de l'avant en changeant ses habitudes de vie. Je ressens vraiment ça. C'est-à-dire que cette prise de conscience que vous allez avoir et en même temps cette façon originale de lâcher prise en fait sur ces émotions-là vont vous permettre aussi de changer concrètement des choses au quotidien. Voilà. Ok. Très bien. Et puis on va voir avec les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Les poissons ici. Pour la semaine prochaine, pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Hop. Vous avez le oui. Alors oui. D'accord.
On vous parle ici d'équilibre retrouvé, de justice peut-être qui est rendue, d'une certaine façon, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous allez reconsidérer pour moi certaines situations, certaines relations. Peut-être que vous vous sentirez prêt ou prête à pardonner ici. Il y a vraiment cette notion d'avoir retrouvé enfin un équilibre et de vous sentir prêt ou prête à aller de l'avant, à avancer sur votre chemin. Voilà, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est un équilibre qui est retrouvé. Il y a beaucoup de côtés positifs dans cette situation. Donc là, il y a vraiment un événement, un bouleversement, quelque chose qui arrive d'un seul coup et qui vous permet ici de retrouver un équilibre, enfin, une bonne fois pour toutes, et de vous libérer d'un poids. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne ? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Construction, bah oui, on repart sur des bases solides. Voilà, c'est-à-dire que vous allez retrouver un peu plus de stabilité et de pouvoir continuer votre chemin avec, avec plus avec des bases solides, tout simplement. En plus de ça, vous avez les vibrations positives, hein, 4, 4 et 4 ici. Donc là, vous savez que vous pouvez vous faire confiance, vous savez quelque part que vous pouvez avancer, que ça y est. Alors pour certains, ça peut être une réponse positive que vous recevez et qui vous permet ici d'avancer dans vos projets, hein, c'est possible aussi. Ok, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Un message pour les poissons pour la semaine prochaine. L'as de la prospérité, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, voilà, de changer de carrière pro ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent qui vous permettent de retrouver une forme d'équilibre et de vous sentir mieux par rapport à quelque chose qui était difficile ces derniers temps. Voilà. J'en ai terminé pour la guidance de la semaine, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt!